de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils seront manifestés, tes jugements. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Le Seigneur nous appelle à collaborer à la construction de l'histoire en devenant avec lui des artisans de paix et des témoins de l'espérance dans un avenir de salut et de résurrection. La foi nous fait marcher avec Jésus sur les routes souvent tortueuses de ce monde, dans la certitude que la force de son esprit pliera les forces du mal, en les soumettant au pouvoir de l'amour de Dieu. L'amour est supérieur. L'amour est plus puissant parce qu'il est Dieu. Dieu est amour. Il y a des exemples de martyrs chrétiens. Nos martyrs, de notre époque également, qui sont plus nombreux qu'au début, qui malgré les persécutions sont des hommes et des femmes de paix. Ils nous confient un héritage à protéger et à imiter, l'évangile de l'amour et de la miséricorde. Retrouvez tout de suite votre parcours sur la confession.
Bonjour, je m'appelle frère Charbel, frère de Saint-Jean au prieuré Sainte-Marie à Châteaufort, dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes une petite communauté de 9 frères. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la confession, à quoi ça sert et puis comment faire. Comment se confesser d'une manière qui puisse vraiment nous aider, porter du fruit dans notre vie spirituelle. Peut-on se confesser directement à Dieu? Bien sûr, on peut se confesser directement à Dieu, d'ailleurs j'espère qu'on le fait tous, au sens où la confession, c'est pas le seul moyen de demander pardon à Dieu. Au début de la messe, on demande pardon à Dieu. Quand on fait sa prière le soir, souvent on demande pardon à Dieu. Quand on sent qu'on a fait une bêtise et qu'on se tourne vers Dieu et on lui demande pardon. Donc la confession n'est pas le seul moyen de demander pardon à Dieu. La question c'est, il ne faut pas d'abord l'envisager comme une obligation. C'est sûr que dans le droit canon, c'est marqué, pour être chrétien, il faut se confesser une fois par an. Ok, ça c'est formellement. Mais tout à fait. Mais d'abord, j'espère qu'on se confesse plus souvent. Et puis c'est pas d'abord une obligation. C'est d'abord un don de Dieu. Jésus a dit à ses apôtres, Jésus ressuscité a dit à ses apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. C'est un cadeau que Jésus a fait à l'Église, par l'intermédiaire des apôtres, d'en faire un sacrement. Et donc un don particulier où la miséricorde de Dieu peut être expérimentée d'une manière unique. Il serait imprudent et même stupide de notre part de ne pas chercher à le recevoir, ce cadeau. Parce que c'est le pardon de Dieu, mais le pardon donné comme une grâce sacramentelle. Et donc, c'est pas juste effacer l'ardoise, c'est beaucoup plus que ça. C'est renouveler ce don de la grâce qui nous a été fait le jour du baptême et qui fait de nous des enfants de Dieu, et donc nous réinstaller dans cette relation privilégiée avec Dieu, non pas comme si c'était un retour à la case départ, mais bien plus, que nous attirer vers Dieu d'une manière nouvelle, nous donner comme un booster spirituel. Donc, ce serait idiot de se priver de ça. Et c'est pour ça qu'on va se confesser, parce qu'on est des pauvres pécheurs et qu'on en a besoin de ce cadeau de Dieu. Se confesser, est-ce se rapprocher de Dieu? Bien sûr, quand je vais me confesser, j'ai le désir de me rapprocher de Dieu. Mais en faisant ça, je ne fais que répondre à son initiative, à lui. C'est toujours lui qui fait le premier pas, ou disons les 999 premiers pas. Moi, je veux me réconcilier avec lui, je veux me tourner avec lui. En fait, qu'est-ce que je fais quand je vais me confesser? J'ouvre mon cœur à la grâce que lui veut me donner. Il y a dans le prophète Jérémie cette parole, je crois que c'est dans Jérémie ou dans Ézéchiel, où Dieu dit « Je courais après ce peuple qui ne me cherchait même pas. Je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Convertissez-vous et vivez. » C'est la même chose, c'est Dieu qui est à genoux et qui nous supplie, quoi. Mais n'allez pas vers la mort, le péché c'est aller vers la mort. Allez vers la vie. Et moi je suis là pour vous la donner. Se confesser, est-ce mourir au péché comme au baptême? Je crois que c'est l'épître aux Colossiens, saint Paul dit nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Eh bien, la confession qui est, encore une fois, rien d'autre que renouveler la grâce qu'on a reçue au baptême, rien d'autre que renouveler le pardon des péchés reçus au baptême, elle renouvelle cette expérience. On passe à travers la mort du péché et on en sort avec le Christ. Et on en sort non seulement comme si c'était une espèce de machine à laver spirituelle où on est tout sale avant et on est tout propre après, mais non, c'est beaucoup mieux que ça. On en sort revêtu d'une vie nouvelle. Pourquoi aller voir un prêtre pour se confesser? On va voir un prêtre pour recevoir un pardon sacramentel. Les sacrements, donc les 7 sacrements, c'est des miséricordes que Dieu nous fait. Dieu, quelque part, il n'a pas besoin des sacrements pour en faire de nous des saints. D'ailleurs,
Si je ne me trompe pas, il y a même des saints qui ont été martyrisés avant d'être baptisés, qui étaient catéchumènes. Et pourtant, ils ont donné leur vie pour le Christ et ils sont devenus des saints, alors qu'ils n'avaient reçu aucun des sacrements formellement. On dit ils ont été baptisés, c'est le baptême du sang. Donc Dieu, il n'a pas besoin des sacrements pour faire de nous des saints. Il peut faire sans. Mais nous, on en a besoin. C'est les moyens les plus appropriés à notre faiblesse humaine, à notre sensibilité humaine, hein, que Dieu nous donne miséricordieusement en s'adaptant à nous avec tendresse pour que nous puissions recevoir sa grâce le plus intensément et de la manière qui nous convienne le mieux. Et donc, quand je vais me confesser, je reçois le pardon de mes péchés et je reçois la grâce d'expérimenter la puissance de l'amour de Dieu qui non seulement m'aime malgré mon péché, mais qui fait bien mieux que ça. Il se sert de mon péché devient un canal de la grâce de Dieu pour moi. Et ça, je l'expérimente à travers le sacrement. Peut-on être gourmand des sacrements? Alors, il faut être gourmand de la grâce de Dieu, il faut être gourmand de Dieu. On peut... Il m'est arrivé, moi, dans ma vie spirituelle, à un moment, ça a duré quelques mois, j'allais me confesser presque tous les jours. Donc il peut y avoir des moments où on a besoin de s'appuyer, parce qu'on traverse des épreuves particulières, etc., sur la grâce de Dieu et d'expérimenter une dépendance et une mendicité à l'égard de la grâce de Dieu. Mais ça n'aurait pas de sens de vouloir accumuler quantitativement pour répondre à mon angoisse, d'aller me confesser matin, midi et soir, de recevoir la communion 2 fois par jour, tous les jours, pour être à la limite de ce qui est permis canoniquement. Non, on a faim de Dieu, on a faim de la grâce qu'il veut nous donner, on a faim de la vie qu'il veut nous donner. Et donc, on va se confesser pour recevoir ça. Pas pour se mettre en règle juste, pas juste pour se donner bonne conscience, pas juste pour se sentir bien. Non, on va se confesser pour rencontrer Dieu et pour ouvrir nos cœurs à ce que lui veut nous donner. Pourquoi appelle-t-on cela aujourd'hui le sacrement de réconciliation? Ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans la confession, nous on se focalise. D'ailleurs, même le mot de confession, ça désigne en fait la confession des péchés. C'est pas très propre comme une manière de désigner le sacrement. C'est pour ça que maintenant on essaye de l'appeler le sacrement de la réconciliation. Parce qu'en fait, la confession des péchés, c'est la première partie. Et c'est pas du tout la plus importante. En fait, quand on va se confesser, on devrait se focaliser beaucoup plus sur ce qu'on reçoit de Dieu, sur la personne qu'on rencontre, Jésus, dans le sacrement, et ce qu'il me donne, plutôt que sur ce que moi je lui apporte, qui est mon péché, qui est quand même pas très intéressant, et qui est juste le moyen, ce dont Dieu fait un moyen pour que j'ouvre mon cœur à sa grâce. Mais voilà, la confession des péchés, c'est pas la partie la plus importante du sacrement. Elle est nécessaire. Nous vous invitons à découvrir la chaîne YouTube du Prieuré Sainte-Marie en lien en description pour aller voir d'autres contenus susceptibles de vous intéresser. Retrouvez cette vidéo sur notre chaîne YouTube Enseignement et catéchisme par Catoglade en lien en description.